Bonjour à tous, il est 12h30 dans les communes d'Abobo, à Niama et partout en Côte d'Ivoire. Encore merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Prévu pour leur sécurité, les populations préfèrent traverser l'autoroute au lieu d'emprunter les ponts piétons, un acte qui les expose au danger. Et puis, hors de chez nous, à Gaza, au moins 179 personnes ont été tuées dans un bombardement et enterrées dans une fosse commune. Encore merci d'être des nôtres pour le temps d'information. Sur l'autoroute Ndautré, dans la commune d'Abobo, à Niama, les populations continuent malheureusement de traverser l'autoroute alors qu'il y a 2 ponts piétons construits et mis à leur disposition. Pendant que les véhicules roulent à vive allure, ces piétons se précipitent pour traverser l'autoroute, un acte qui les expose au danger. Le constat de Clarisse Kanyala est commenté ici par Maïssa Kogueya. Ce sont des traversées dangereuses qui se font en longueur de journée sur l'autoroute du Nord entre Ndautré dans la commune d'Abobo et la commune d'Aniama. Sur ce tronçon, les voitures roulent à vive allure et les riverains ne semblent pas s'inquiéter du danger auquel ils s'exposent. Même les enfants traversent au su et au vu de tous. Pourtant, 2 ponts piétons ont été construits et mis en service pour relier le quartier de Ndautré et la commune d'Aniama en toute sécurité. Le pont piéton est un peu loin, c'est pourquoi on l'a traversé. On sait que c'est dangereux, mais on fait avec. Les 2 ponts piétons sont séparés d'environ 500 mètres et éloignés des habitations et des lieux les plus fréquentés, ce qui rend la traversée difficile selon des riverains. Le pont piéton, là, c'est très éloigné. S'il y a un pont piéton là-bas, le pont piéton peut se trouver à 150 mètres. Mais je suis obligé de traverser comment pour emprunter. Puis ça, je ne peux pas marcher aller jusqu'à Acho pour traverser. Entre le pont piéton qui est là-bas et puis l'autre là, on peut construire un autre qui est au milieu ici pour descendre là. Quand c'est comme ça, les gens ne vont plus traverser comme ça de façon chose. Ce comportement incivique oblige automobilistes et motocyclistes à se plier aux exigences des piétons. Quand je vois les gens passer comme cela, sincèrement dit ça ne m'arrange pas. Voilà, la voie est devenue grande maintenant, c'est 3 voies. Maintenant, quand tu passes et puis les gens passent comme cela, là, vraiment pour freiner, là, c'est pas bien. Ça peut créer des accidents. Malgré que les gens traversent, ça ne nous arrange pas. Le pont piéton est fait pour que les gens montent dessus pour traverser. Le roule seront les piétons, pour ne pas qu'il doit y avoir accident, tout ça là. Je roule doucement, doucement. Conscients du danger sur cette voie à grande circulation, quelques rares riverains préfèrent emprunter les ponts piétons pour éviter d'éventuels accidents. Je préfère passer sur le pont parce qu'en bas là c'est un peu dangereux. Donc ici c'est sécurisé qu'en bas. En bas, tu peux avoir des accidents pour te blesser. Tu peux te conduire à la mort aussi. Donc moi, je préfère passer sur le pont. Et je leur dis de passer sur le pont aussi, car c'est très important. Pour les piétons qui passent en bas, c'est dangereux. C'est pour éviter les accidents qui nous ont facilité la tâche pour faire un pont piéton. Cet acte incivique est récurrent sur les grandes voies dans plusieurs communes d'Abidjan, un danger sur lequel les autorités doivent avoir un regard. Avec Assiton Diarra, cette fois-ci, rendons-nous à l'est de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Kounfao où la pluie s'est abattue le 29 octobre dernier a décoiffé les salles de classe d'un bâtiment du lycée moderne Bad de Kounfao et les habitations du village de Koun Aounzi. Et face à cette situation, les cadres de la région de l'Indénié-Djoablé ont fait des dons en nature et numéraires d'une valeur de 4 millions de francs CFA aux sinistrés. Salle de classe décoiffée, portail enlevé, ce sont les dégâts causés par la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kounfao le 29 octobre 2023. Comme cette école, plusieurs habitations du quartier Koun Aounzi ont été touchées par ces averses. Face à cette situation, les cadres de la région de l'Indénié-Djoablé se sont rendus au lycée moderne Bad pour constater les dégâts et apporter leur soutien aux sinistrés. Il nous a semblé bon en tout cas de rencontrer nos parents. Nous leur disons que nous sommes là et que nous sommes à leur disposition. C'est vrai que nous ne travaillons pas encore dans le département de Kounfao, mais tout ce qui sera de leur aider, en tout cas nous ferons l'effort de pouvoir être là à leur côté. Les responsables du lycée ont reçu des kits scolaires d'une valeur d'1 million de francs CFA et la somme d'1 million de francs CFA.
pour la réparation des salles de classe. Les habitants de Koun Aounzi ont bénéficié pour leur part d'un don en numéraire de 2 millions de francs CFA. Nous lui exprimons la gratitude, la reconnaissance de toute la communauté éducative du Kontougou et en particulier le lycée moderne Bas de Koun Fao. Ce qu'on peut dire aux donateurs, c'est merci. Merci en ces temps difficiles. Nous aider à réhabiliter ce bâtiment de 4 salles plus bureau éducateur, c'est lui exprimer notre gratitude. Nous prions le bon Dieu, en tout cas d'aider infiniment ce donateur parce qu'il a vraiment aidé nos parents. Vous savez, depuis avant, on ne savait plus où mettre la tête. Et par la parole de Dieu, il a pris la nouvelle, il est venu nous faire un don. Vraiment, on lui dit un grand merci, toute la population de Koun Aounzi. Avec ce don, les habitants de Koun Aounzi vont être soulagés et les élèves des salles de classe touchées par cette pluie torrentielle pourront reprendre les cours dans les prochains jours. L'agriculture est normalement à la base du succès de la Côte d'Ivoire. Mais depuis des décennies, les techniques agricoles n'ont pas véritablement changé. Et les agriculteurs en sont conscients, raison pour laquelle ils multiplient les partenariats pour la mécanisation de l'agriculture ivoirienne et surtout permettre l'écoulement des produits ivoiriens sur le marché international. Et c'est dans cette veine que l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire et l'Association de promotion socioculturelle Coloris d'Afrique, plutôt basée en Italie, ont signé une convention de partenariat pour faciliter surtout les échanges en présence de Clément Boko. Le cacao, la banane plantain, le poivre, la noix de coco et bien d'autres spéculations produites en abondance en Côte d'Ivoire, dont les débouchés ne permettent pas aux producteurs de vivre décemment du fruit de leur labeur. Pour trouver une solution à ces maux qui minent l'agriculture ivoirienne, une convention est signée entre l'Association de promotion socio-culturelle Coloris d'Africa, basée en Italie, et l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, ONACI. Ce moment nous est historique. Pour nous, vraiment avoir des investisseurs à nos côtés, accepter de collaborer avec les acteurs de Côte d'Ivoire, c'est une fierté. Parce que nous voulons, à travers ces structures, traverser les limites de la Côte d'Ivoire. Et pour être compétitif, c'est les moyens. Et les pratiques archaïques de la daba et la machette est dépassée. Nous sommes confiants que ces partenaires que nous venons d'avoir pourront nous emmener à aller à la mécanisation et à l'industrialisation. L'association de promotion socio-culturelle Coloris d'Africa a son siège à Parma, en Italie, une région à forte potentialité agricole. Ce partenariat que nous allons créer, ça pourra vraiment apporter beaucoup de bien à nos agriculteurs de la Côte d'Ivoire, surtout de notre organisation, pour faire vraiment un bon partenariat, pour échanger. Parce que Parma est propre la zone où l'agriculture est très avancée. Voilà, que ce soit au niveau des tracteurs, que ce soit au niveau de marketing, du commerce, Parma est vraiment en grande position. Les deux entités s'engagent à œuvrer à l'exécution effective des clauses de cette convention pour permettre aux agriculteurs de Côte d'Ivoire de vivre de leur travail. Très belle initiative encouragée. Au chapitre éducation, ouverte il y a 3 ans, l'Université évangélique internationale de Mans vient de célébrer ses premiers étudiants diplômés de la licence. Remise d'attestation de réussite et port de toge aux méritants étant au menu de cette célébration de l'excellence qui s'est voulue publique. Et Gervais Kouassi, plutôt notre correspondant au pied du Mont Tonkpi, est au nombre des convives. Voici les tout premiers diplômés en licence issus de l'Université évangélique internationale de Mans. Au nombre de 8, dont 2 filles et 6 garçons, ils ont été tous honorés devant leurs maîtres, parents, amis et des personnalités de la région du Tonkpi. Nous sommes une école qui est agréée par l'État. Nous fonctionnons selon les règles mises en place par l'État et selon le CAMES aussi, les règles de CAMES. Les enseignants qui viennent ici sont des enseignants reconnus pour la qualité de leur travail et de leurs compétences. Nos étudiants ne sont pas moins que les autres.
ils ont le même diplôme, et leur diplôme est reconnu puisque c'est validé par l'université Alassane Ouattara avec laquelle nous sommes en partenariat. Donc ils n'ont rien envié aux autres. L'Université évangélique internationale du Mans a des grandes ambitions, à savoir être un vivier de l'élite ivoirienne. Les prochaines années, c'est déjà de continuer à former les étudiants dans l'excellence en nous assurant que ce seront plus tard des travailleurs intègres. Parce que c'est un peu cela qui nous distingue. Passé le cap de la licence, les néodiplômés affichent leurs intentions non sans manquer de dévoiler le secret de leur réussite. Le secret de ma réussite, c'est d'abord ma foi en Dieu, ensuite le respect à l'égard de mes parents que j'aime beaucoup et le travail, surtout le travail. Je confie ma vie, mes études à Dieu. Donc on dira dans un premier temps, le premier secret c'est Dieu. Et après ça, maintenant, il y a un travail, il y a un vrai travail qui se fait derrière tout ça, c'est-à-dire les révisions, les conseils aussi des enseignants, c'est tout ça. Et l'autre secret aussi, c'est qu'on s'entoure de bonnes personnes qui puissent nous encadrer. Je ne pense pas pour le moment aller sur le marché de l'emploi, mais je pense continuer mes études et terminer plus tard magistrat, bien évidemment. Pour la présentation de la première promotion de licence de l'Université évangélique internationale de Mans, l'institution a marqué un grand coup en invitant le professeur français émérite Gilles Holder, anthropologue, pour prononcer une conférence sur le thème « Établissement confessionnel chrétien et islamique face à la laïcité d'un État ». À la page religion, le Conseil supérieur des Madjilistes de Côte d'Ivoire a célébré ce dimanche 12 novembre au Palais de la Culture de Treichville le Maoulid, commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Et pour l'occasion, les guides religieux et les fidèles musulmans sont venus des différentes villes de l'intérieur. Il faut souligner que cette commémoration a été l'opportunité pour Cheikh Moufti Sogodogo d'appeler les Madjilistes à l'union au vivre ensemble. Assistant Diarra, Zietraoré. C'est le Palais de la Culture de Treichville qui a servi de cadre pour la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Organisé par le Conseil supérieur des Madjilistes de Côte d'Ivoire, cette première édition de ce grand rendez-vous spirituel a vu la participation des fidèles venus de Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, Bouna, Boundiali et Kon. Tous ont fait des prières et des bénédictions pour le prophète Mohammed. Le prophète sallam était noble. Et il avait un caractère immense qui englobait tout. Lui-même, étant musulman, il a vécu avec ses parents non musulmans. Il a collaboré avec les juifs, avec les chrétiens. Dans cette cérémonie, tous les musulmans de Côte d'Ivoire sont rassemblés. Donc vraiment, c'est très important. On a fait beaucoup de prières, surtout pour la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens doivent être unis pour faire la paix. Je suis content parce que ce n'est pas les musulmans seulement qui sont ici, non. Ici, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là qui ne sont pas musulmans. Donc je crois que Cheikh, il a une autre façon de faire Maouloud, il a une autre façon d'appeler tout le monde ici prêt à accompagner les Grands Nord. Cheikh Abdrahman Moufti Sogodogo, président du Conseil supérieur des Madjilistes de Côte d'Ivoire, a invité les fidèles à l'union et au vivre ensemble. C'est une fierté. C'est une joie pour nous parce que tout le monde est sorti, la salle est comble. Nous avons appelé tout le monde pour venir montrer la Côte d'Ivoire réelle, Côte d'Ivoire du paix et Côte d'Ivoire d'amour. Et nous allons nous préparer à s'installer partout. Prières, cantiques, l'hymne national ont été les temps forts de cette célébration. Hors de chez nous, à Madagascar, le collectif des 10 opposants appelle la population a boycotté les urnes jeudi prochain, jour du premier tour de l'élection présidentielle. L'annonce faite lors de la marche pacifique de l'opposition tenue dans la capitale le lundi était attendue. Cela fait plusieurs semaines déjà que les 10 candidats dénoncent une élection illégitime et refusent catégoriquement de faire campagne. Et puis pour terminer ce temps d'information à Gaza, sachez qu'il y a au moins 179 personnes qui ont été tuées dans une frappe sur l'enceinte de l'hôpital Al-Ali arabe. Et malheureusement, ils ont été tous enterrés dans une fosse commune. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.